Bonjour à tous. Parashat cette semaine, la Parashat Varim, Shabbat Chazon, le Shabbat dans lequel on parle bien sûr de la construction du temple, le Shabbat dans lequel on nous montre le temple. Et si Dieu veut, le Shabbat qu'on méritera d'avoir la Géola, qu'on méritera d'avoir la délivrance dans cette cela. Et c'est le Shabbat dans lequel on va pouvoir ensemble pas seulement s'intéresser à ce qui se passe avec le 9 Av, qui est le jour de la naissance de Mashiach, mais aussi commencer à reconstruire le temple avec, pas seulement apprendre les lois du temple, mais vivre dans le temple, que Dieu fasse que ça se passe cette année, et puisque le jeûne est reporté, que Dieu fasse qu'il soit reporté totalement. Aujourd'hui, on va voir un dossier passionnant, troisième dossier sur les Kohanim qu'on a commencé à voir depuis 3 semaines, pendant la période de 3 semaines, comme le Rabbi nous a demandé d'apprendre les lois du temple, et d'apprendre des sujets qui sont en rapport avec le temple. On va commencer par une histoire intéressante, puisque tout le cours aujourd'hui, une fois qu'on a parlé il y a 2 semaines sur qui est le Kohen et comment on définit c'est quoi un Kohen, la semaine dernière on a parlé sur les habits du Kohen, on va s'arrêter sur un habit particulier qui a été propre au Kohen, qui a existé essentiellement dans le premier temple, et si Dieu veut, dans le 3e temple très prochainement. Ah, c'est pareil, il est caché avec les autres habits, etc. Pas forcément, on va tout de suite voir. Et ça, c'est l'habit qui était appelé le Choshen, le pectoral, qui était aussi enveloppé avec les 12 pierres précieuses. On va voir ça en détail aujourd'hui. Le Urim et Tumim, l'oracle, comment c'est traduit en français. Mais c'était plus, si on va dire, la manière de communiquer avec Dieu. C'est pour ça que le titre du cours aujourd'hui, si jamais tu aurais une question à demander à Dieu, quelle question tu lui aurais posée? Imaginons le scénario qui est un scénario réel. On va voir qu'aujourd'hui, on en a tellement besoin, mais malheureusement, on n'a pas le temple. Imagine-toi que nous sommes la veille de la guerre de Kippour. Il y a une odeur de guerre sur le terrain. Les pays arabes, encore une fois, menacent de jeter tous les juifs qui habitent en Israël à la mer. Et ils créent des alliances les uns entre les autres. Le peuple juif est en panique, en grande peur. Et le gouvernement ne sait pas quoi faire. Comment réagir? Comment affronter cette nouvelle menace? Le dilemme qu'ils ont, est-ce qu'il faut aller attaquer ou attendre? Personne ne réussit à prendre une décision. Et voici que le dirigeant du pays décide d'aller à Jérusalem. Il se trempe au mikvé une fois qu'il a été purifié par la cendre de la vache rousse. Il rentre dans le temple et il demande de rencontrer le Kohen Gadol qui était le grand prêtre. Et il lui demande d'interpeller les Urim et Tumim, qui était l'oracle qui était sur le pectoral. La question suivante, faut attaquer, il ne faut pas attaquer. En un instant, il reçoit une réponse, attaque et tu vas gagner. Les avions sortent en guerre et toute la presse commence à annoncer le dirigeant du pays a reçu un feu vert de Dieu d'attaquer. Nos avions sont partis attaquer l'ennemi, on a gagné la guerre, tous nos avions sont revenus en paix. Si tu penses que c'est un scénario de rêve, c'est un scénario réel. C'est un scénario réel qui s'est passé, pas pour la guerre de Kippour, pas pour les dernières guerres, parce que Mashiach n'est pas là, le temple n'est pas construit. Mais à l'époque, jusqu'au jour du 2e temple, c'est exactement le scénario qui s'est passé à chaque fois que le peuple juif devait faire quoi que ce soit. Et ça reviendra, si Dieu veut, le 3e temple. Alors la question qu'on va voir aujourd'hui, quelle était cette force puissante qui existait dans ce pectoral, qui était le Choshen? Qu'est-ce que cela représente pour nous aujourd'hui? Et surtout, on verra aussi une question intéressante. C'était les lumières. Tout de suite, comment ça fonctionnait. Il y avait les lumières, l'alphabet, il y avait 4 lettres qui manquaient. On va rentrer dans les détails. Mais là, ça nous montre comme quoi, depuis le départ, Dieu a considéré chaque juif comme un trésor. Il y a les fameuses histoires qui courent, personne ne sait si c'est vrai ou pas, mais on dit toujours qu'une histoire, même si ça rajoute, même si c'est pas vrai, mais si ça peut rajouter de la crainte de Dieu, pourquoi pas, avec une femme âgée qui était dans les dollars du dimanche et qui était fatiguée d'attendre dans la queue, et qu'une fois qu'elle est passée devant le Rabbi, elle a demandé au Rabbi, moi je suis fatiguée de quelques heures que je suis debout, comment faites-vous pour être debout toute la journée sans se fatiguer? Et le Rabbi qui a répondu que quand on compte des diamants, on ne se fatigue jamais. On ne sait jamais si l'histoire est vraie ou pas, si elle s'est vraiment passée, on n'a jamais rencontré cette femme de retour. Mais peu importe, le message, c'est un message qui est important, puisqu'on va tout de suite voir que Dieu lui-même nous a montré dans la Torah comment chaque juif est considéré un diamant. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le cours, on s'arrête sur l'habit le plus important, le plus cher au monde. On n'a jamais entendu parler d'un habit qui a été tissé de fils d'or pur, sur lesquels il y avait 12 pierres précieuses avec une fortune qui était sans limite. On verra après les détails. Et ce n'était pas simplement un habit cher matériellement. C'était un habit cher du fait que tu pouvais, grâce à cet habit, interpeller Dieu en direct. Lui envoyer un email, un Facebook, un WhatsApp et il te répondait directement. Et ça, c'est l'opportunité qu'on a aujourd'hui pour pouvoir comprendre
quel bonheur on avait dans le temple. Et quand on est à 3 jours de Tisha B'Av, demander à Dieu de pouvoir mériter de recevoir ce bonheur encore une fois de nos jours. Commençons d'abord par les détails de l'habit. Cet habit, c'était un habit, le choshen, en hébreu, le pectoral, c'était un des 8 habits du grand prêtre, qui était attaché à un autre habit que le grand prêtre avait sur lui, qu'on a parlé de lui la semaine dernière, qui était le tablier. Sur le éphod, qui avait le tablier, il y avait ce pectoral, ce choshen. Ce pectoral, il était de quelle taille? La Torah nous dit Zeret Orko Zeret Rabo. Zeret Orko, c'est la taille qu'il y a entre le pouce et le petit doigt. Entre le pouce et le petit doigt, c'est une des manières comment les commentateurs calculent la taille de cet habit, qui fait environ 24 cm. Aujourd'hui, quand les gens ils veulent calculer environ quelque chose qui fait 20 cm, ils calculent entre le pouce et le petit doigt. La Torah te dit que c'était environ 24 cm. Comment on sait exactement 24 cm? Puisque la Torah te dit qu'à foule, il était doublé. On prenait un morceau de tissu qui faisait une longueur d'une amas, qui était un coudé, qui veut dire 50 cm. On pliait le tissu en deux, ça fait 25, mais comme tu as l'endroit où c'est plié, donc c'est pas exactement 25. Et au final, on avait quelque chose de carré, un morceau carré qui faisait 24 cm sur 24 cm. Quand tu réfléchis aujourd'hui, 24 cm sur 24 cm, c'est pas tellement grand. Ce tissu lui-même était tissé de 4 fils qui étaient pourpre, écarlate, laine, coton, et de chacun de ces fils était brodé de 6 autres fils dans lesquels il y avait un fil d'or. Au total, tu avais ici 28 fils, 6 fils doublés par 4, plus un fil d'or avec lequel on faisait le choshen. Tu as ici dans cette feuille. Exactement. Et là, on va tout de suite voir comment la Torah nous le dit dans le Chumash Shemot, page chapitre 28. Parce que ce n'est pas seulement qu'il était tissé avec des fils d'or. Dessus était attaché, était brodé, était paragraphe, était cousu 12 pierres précieuses. 12 pierres précieuses qu'aujourd'hui, on n'a pas la possibilité de les retrouver. On va tout de suite voir quelles pierres précieuses nous avons aujourd'hui qui ressemblent. Je n'ai pas entendu. Des diamants, mais pas seulement des diamants, des pierres précieuses. On va tout de suite voir la qualité de ces pierres précieuses. Donc là, on a tous les versets, on ne va pas les lire et les traduire. C'est juste les noms des pierres précieuses dans Sefer Shemot, chapitre 28, versets 15, 16, 17, 18, 19, 20. Et le 21e verset te dit que ces pierres représentaient les noms du peuple juif. Il y avait 12 pierres qui représentaient le nom des 12 tribus. Comment étaient placées les pierres sur le pectoral? Tu avais des rangées de 3 pierres, fois 4. 3 fois 4 égale 12. Donc tu avais 4 rangées. Dans chaque rangée, il y avait 3 pierres horizontalement placées. Il y a des commentateurs comme le Midrash Chinuch qui nous dit qu'en réalité, ce n'était pas 3 et 4 en longueur, mais c'était 4 horizontalement et 3 verticalement. Un débat comme tout dans la Torah. Regardons en bas. Rambam, Maïmonide, nous dit clairement dans les lois du temple, chapitre 9, dans la halakha 6 et la halakha 7, tu dis exactement comment ils étaient faits et comment ils étaient placés. La logique est de dire qu'on avait placé les 12 pierres précieuses en fonction de l'âge et en fonction de l'ancienneté ou de ceux qui étaient le plus grand au plus petit des 12 tribus. Donc on commençait. Reuven, Shimon, Lévi, etc., etc. On va tout de suite voir d'abord une histoire merveilleuse qui est racontée dans la Gemara Kiddushin, page 1, ainsi que dans le Midrash sur le Even Yashve qui avait dans le Choshen. Midrash raconte cette histoire, la Gemara Kiddushin, page 31a. Rabbi Eliezer, on lui a demandé jusqu'à où il faut respecter ses parents. Quelle est la limite? Et il a dit, Tseourou, la prochaine page, regardez, Ma'asa Ovet Kochavim Echad, qu'est-ce qu'a fait un non-juif? Le Aviv Ben Ashkelon, à son père à Ashkelon, Vedama Ben Netina Shmo, son nom c'était Dama, le fils de Netina. Bikshu Memenu Chachamim, les sages lui ont demandé Avanim la Ephod. Ils lui demandaient des pierres précieuses, parce que c'était connu qu'il y avait des pierres précieuses et des diamants pour le Ephod. À l'époque, Shishim Ribosra, avec 600 000 de salaire. Quelle monnaie exactement ils avaient utilisé à l'époque? Aucune idée. C'était une pierre assez chère. Veravkana et Ravkana, Matnek Bishmonim Ribodi, c'était pas 600 000, il disait que c'était 800 000. Bref, c'était une somme hallucinante qu'il fallait donner à l'époque pour une telle pierre précieuse. Sauf que quand ils sont venus le voir, la clé du coffre-fort était placée sous la tête de son père, de ce non-juif. Velotier, il n'a pas voulu réveiller son père, même s'il allait perdre une telle fortune. Il n'a pas réveillé son père et il a dit aux sages qui sont venus le voir du temple, puisqu'ils avaient perdu cette pierre dans les habits du Kohen, je ne peux pas vous aider, désolé. Le Shana Acheret, l'année d'après, Nathan HaKadosh Baruch Hu Sraro, Dieu l'a récompensé à ce non-juif. Chez Noldalo, Para Aduma Be'adro, Dieu il a fait qu'il a eu
une vache rousse qui est née dans son troupeau. Nichnesu Chachamei Israël. La Gemara continue à te dire, les sages sont rentrés le voir. Amalem, il leur a dit, Yodéani Bachem, je sais très bien. Sheimanim Mevakesh Kol Mamon Shebaolam Atem Notnim Li. Que si je vous demande n'importe quelle quantité d'argent qu'il y a dans le monde, vous serez prêt à me le donner, parce que vous en avez besoin. Et là, Enanim Mevakesh Mekem, je vous demande seulement Otom Mamon Sheifsat Bejul Kodem. L'argent que j'ai perdu l'année dernière à cause de l'honneur de mon père, ça c'est ce que vous devez me rembourser. Pour moi, une histoire intéressante de la Gemara par rapport à une de ces pierres que les sages sont partis chercher pour te donner un peu une idée de quelle quantité d'or et d'argent était placée sur ce pectoral. Alors, une des questions qu'on a et qu'on va essayer de développer aujourd'hui, c'est comment savoir quelles étaient ces pierres. La Torah nous dit les noms de ces pierres qu'on a vues tout à l'heure, mais aujourd'hui, concrètement, le plus grand diamantaire n'est pas capable de te dire à quoi représentent ces pierres. Il y a deux pierres qu'aujourd'hui on peut avoir plus ou moins les mêmes noms, le saphir, exactement, mais on va tout de suite voir que ce n'est pas forcément le saphir qu'il y avait à l'époque. Et il y a l'homme qui veut dire un diamant, mais on ne sait pas si on parle des mêmes pierres. Rambam, ce qui est intéressant, c'est que Maïmonide, lui-même, ne donne pas son avis, ne dit pas clairement de quoi on parle. Alors que Rambam nous donne tous les détails par rapport aux différents encens qu'il y avait dans le temple, le Ktoret. Rambam te dit les noms en arabe, puisque Rambam a écrit son livre aussi en arabe, et te dit par exemple Oud Blassan, Atchapar, Tib, et des autres noms qui correspondaient aux encens. Là, Rambam te dit une phrase. Kavu Barba Turim Sheleven, on a mis dans le pectoral, on avait mis 4 rangées de pierres précieuses, Amfurashim Batora, qui sont décrites dans la Torah. Je ne dis pas quoi. On n'a aucune idée de quelle pierre on parle. Alors, bien sûr, comme tout dans la Torah, on a eu différents débats et différents avis. Il y a différentes manières de reconnaître chaque pierre. Beaucoup de grands du peuple juif, de nos sages, de nos maîtres, ont débattu. Et il y a aussi beaucoup de scientifiques qui ont débattu. On va essayer de voir ensemble les grands avis et les grandes lignes. D'abord, avant de commencer à savoir de quelle pierre on parle, essayons de détecter quelle était la couleur des pierres. Et après ça, on pourra savoir comment ça s'appelle-t-il. Et après, on pourra savoir si aujourd'hui on a des pierres qui rejoignent la même couleur qu'il y avait à l'époque. Quelle pierre était appelée sous le nom de sa couleur? La première pierre qui vient à l'idée, c'était Odem. La pierre que la Torah te dit, Odem, qui était sûre que c'était une pierre avec une couleur rouge. Pourquoi une couleur rouge? Le Targum Onkelos qui vient et te dit Odem Smakan, qui vient du mot de couleur rouge. Il y avait une autre pierre qu'on connaît sa couleur, c'est le Piteda, que la Torah te dit. Et la traduction de Onkelos te dit Yarkan, qui veut dire Yarok, couleur vert. Traduire les autres pierres ne te dit pas exactement quelle couleur était la pierre, mais lui, il te dit seulement les noms araméens de ces pierres. Aujourd'hui, concrètement, on ne connaît pas les noms des pierres précieuses qui se trouvaient sur le pectoral. Regarde quand tu regardes en bas de la page, la traduction du Onkelos sur toutes les pierres. À part le fait qu'on sait très bien qu'il a traduit la Torah par Ruach HaKodesh, par souffle divin, ça a été écrit juste après le temps du deuxième temple. Donc, on peut très bien penser qu'il connaissait le nom des pierres. Si tu prends par exemple le premier verset 17, Sidra, Kidmas, Makan, Yarkan, Barkan, Sidra, Khat, ça c'est la première rangée. T'as compris quelque chose? Moi non plus. C'est des noms en araméen, et comme on l'a dit tout à l'heure, les seuls noms qu'on a pu détecter ici, c'est rouge et vert. Passons à la prochaine page. Il y a une autre pierre qui est très connue, qui s'appelle le saphir. Dans la paracha Titro, on te dit que le dévoilement de Dieu, c'était que Maaseh Livnat à saphir, comme la pierre du saphir. Rabbi Saadia Gaon apprend de là que de l'âge déduit que le saphir était blanc. Va aujourd'hui à la bijouterie, histoire d'or, n'importe quel autre endroit, et demande-leur un saphir blanc. Le saphir n'est pas forcément blanc aujourd'hui. Le Even Ezra vient te dire qu'on ne va pas forcément dire de blanc. Et au contraire, le Even Ezra te dit que le saphir, c'était une pierre rouge, pierre précieuse rouge. Rashi te dit que le mot livnat, qui a été écrit par rapport au saphir, ça fait allusion aux briques que les Égyptiens construisaient. Donc encore une fois, tu vois qu'il y a un débat entre tous les grands des sages du peuple juif pour savoir de qui on parle, de quoi on parle. Un de ceux qui nous donne la couleur des pierres de manière la plus définie et la plus claire, c'est le Midrash Rabbah. On va voir ensemble. Et qui te dit clairement, le Midrash te parle des drapeaux qu'on a vus il y a quelques semaines. Le campement de tous ceux qui étaient dans le peuple juif, de tous les peuples juifs en désert, comment ils ont campé en fonction de leur drapeau et en fonction de leur emplacement. Et il te dit que le drapeau était en fonction de qu'est-ce qui représente cette tribu, en fonction de sa couleur. Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les couleurs de ton logo, les couleurs de ta marque, les couleurs de qu'est-ce que tu vends. Et c'est comme ça que chaque tribu était définie en fonction de sa couleur qui était gravée sur son drapeau. Et cette même couleur, on la retrouvait sur la pierre précieuse qu'il y avait dans le grand prêtre. C'est beaucoup d'édictions. C'est pas beaucoup d'édictions, c'est ce que la Torah te dit, on va tout de suite voir. Et la couleur du drapeau, pas forcément le dessin qu'il y avait sur le drapeau, c'était la même couleur qu'il avait sur la pierre qu'il y avait sur le Choshen.
Regarde comment le Midrash te dit que toute cette idée de drapeau national, couleur qu'il y a dans le monde, ont commencé et débuté les drapeaux des tribus qu'il y avait dans le désert. Et c'est là que c'était la première fois dans l'histoire qu'on a pu découvrir comment aujourd'hui les nations, ils ont chacun leur drapeau et chacun leur couleur. Donc viens, on voit le Midrash ensemble, tu as toute la liste, tu as la page de 1 à 10. Midrash Rabbah dans la Midbar Parasha 2, Piska Zayin, il te dit la chose suivante. Beotot Simanim, il y avait ici des symboles pour chaque chef de tribu. Mappa, Vetseva, Alkol, Mappa, Mappa. Il y avait un drapeau, il y avait une couleur pour chaque tribu. Et il te dit, Ketseva, Shalavanim Tovot, Shayu Alibo Shalaron. Ça représentait les mêmes couleurs qu'il y avait sur le cadre. Et tu vas voir que c'est pas simple. Tu vas voir qu'aujourd'hui, on peut même descendre pour te dire que quelqu'un qui est appelé avec tel nom, certainement qu'il a tel attribut, tel caractère qui représente avec le nom qu'il avait sur le drapeau, la couleur qu'il y avait sur le drapeau de cette tribu dans au temps du temple. Tout de suite voir. Même l'Amda Amalchut, regarde ce que le Midrash te dit. De là, les royaumes, Amalchuyot Ba'olam, tous les gouvernements dans le monde ont appris, il y a aussi Mappa de se faire un drapeau. Vetseva, le Chol Mappa Mappa, il y a une couleur pour chaque drapeau. Alors je ne sais pas forcément aujourd'hui, par exemple, pourquoi la France est bleu, blanc, rouge. L'Amérique, on sait très bien pourquoi. L'Amérique a toutes ces étoiles qui représentent les 49 États, les 50 États, etc. Pourquoi bleu, blanc, rouge? Le drapeau européen, tu as le drapeau bleu. Pourquoi bleu? J'ai aucune idée. Mais les étoiles représentent les pays européens, même si en fonction des années, il faut à chaque fois rajouter. Le drapeau russe, c'est aussi bleu, blanc, rouge. Mais pourquoi chaque drapeau et chaque pays ici? Certainement qu'il y a une raison. Pourquoi chaque drapeau a une telle couleur et un tel pays? Kol shevet de shevet, chaque tribu, nasi shelot tseva mapa shelot domé le tseva sheloveno. Le chef de sa tribu avait un drapeau qui représentait à la couleur de la pierre précieuse qu'il y avait sur le pectoral. Et on va voir ensemble, on n'a pas le temps aujourd'hui de rentrer pourquoi chacun avait cette raison, mais on va voir d'abord qu'est-ce qu'ils avaient. Reuven, Avno Odem. Reuven, la couleur de son drapeau était rouge. Et la pierre précieuse qu'il avait dans les pectoraux était aussi rouge. Mapa Shelot, sa voix Adam, son drapeau était rouge, Metsuya, Dalav Dadaïm, mais quelle couleur, quel dessin il y avait dessus? Il y avait le fameux bouquet de fleurs. Si on se rappelle l'histoire avec sa mère, avec Bila, la savante de sa mère, etc., mais il n'y a pas le temps d'expliquer ça aujourd'hui. Shimon Piteda, Shimon c'était une couleur, sa voix Yarok, la couleur verte, au Metsuya, Alav Shrem, sur la ville de Shimon, et la ville de Shrem. On se rappelle bien ce qui s'est passé avec Shimon et Lévi, qui sont partis détruire la ville de Shrem. Lévi Bareket, Mapa Shelot, c'était quoi son drapeau? Sa voix, il avait 3 couleurs, tricolores. Il avait blanc, noir et rouge. Et c'était sur Lévi qui avait le pectoral, l'oracle, le Urim Vetumim était gravé sur son drapeau. Yehuda Nofer, ça c'était le bleu écarlate. Le bleu royal, pardon. Le Tzava Mapa Shelodmout Kimin Shemaim, ça ressemblait au ciel. Trelet, et sur lui il y avait un lion. C'est très bien que Yehuda, il a été béni qu'il soit comme un lion. Yissachar, Sapir. Issachar, c'était le sapir. Comme je l'ai dit tout à l'heure, son drapeau, c'était Shachor Domé le Kachol, un bleu foncé. Un noir qui ressemble au bleu, un bleu foncé. Et qu'est-ce qu'il avait sur son drapeau? Shemesh Veyarer. Il avait le soleil et la lune. Pourquoi? Parce que c'est écrit dans l'Ivra Emim qu'il savait calculer les calendriers, solaire et lunaire. Zvulun, c'était le Yahalom. Ce fameux drapeau, c'était la couleur blanche, drapeau blanc. Et il avait sur son drapeau un bateau. Parce que Zvulun a été béni d'être parmi les commerçants qui travaillaient avec le port, etc. Dan, Leshem. Leshem, c'était la couleur de saphir, qui était, on dit, un bleu clair. Et d'ailleurs, aujourd'hui, quand tu vas dans une bijouterie et tu demandes un saphir, c'est en général un bleu très très light, un bleu très très clair. Au Mutsuyer, à l'Avnachash, il y avait dessus un serpent, que Yaakov avait béni Dan, qui soit comme un serpent. Gad, Shvo. Gad, il avait un drapeau qui était l'Olavan velo Shachor, ni noir ni blanc. Meurav Shachor Lavan. C'était un mélange de noir et blanc. Te dire que c'était gris? Aucune idée. Mais c'était ni noir ni blanc. Certains te disent que certainement c'était gris. Quand tu fais un mélange de noir et blanc, tu reçois un gris. Et qu'est-ce qu'il avait dessus? Machane, il avait dessus comme un campement, comme une tente. Hachem, Gad, Gadu, de Gouden, de la bénédiction que Yaakov a donnée à Gad. Naphtali, Achlama, lui, il avait un rosé. Tu dis, l'homme le yaïn, saloul, shelan matoaza, comme un vin qui n'est pas forcément très rouge. Le rosé a été inventé à l'époque. C'est ce qu'on appelle un rouge clair. Un rouge avec du blanc. Ok, si tu veux. Au Metsuyar à la Vayala, il avait comme une gazelle. On sait très bien qu'Ayali était comparé à une gazelle qui s'est courue très vite. Asher, il avait le Tarshish. Et lui, c'était une Even Yekara, c'était une pierre précieuse, Shimit Kachet et Boanashim. Pierre précieuse, un diamant avec lequel s'habillent les femmes, s'embellissent les femmes. Et on ne sait pas quelle est la couleur. Au Metsuyar à la Vilanzait, il avait dessus un olivier. On sait qu'il a été béni avec le fait qu'il aurait une abondance d'huile d'olive. Prochaine page, le 11, Yosef. Yosef, il avait la couleur de Shoham. Shoham, c'était un drapeau noir de noir, très très noir. Et dessus, il avait les 2 enfants, Ephraim et Menaché, qui sont nés en Égypte.
Et par rapport à Ephraim, il y avait le taureau, qui était comparé à un taureau. Et Ménaché, il y avait un autre animal, le Réhem, qui était avec ses grandes cornes, la tribu de Ménaché. Et on finit avec Binyamin. Binyamin qui était le Yashfé, que lui, il avait la couleur de tous les 12 tribus. La dernière pierre, c'était vu des photos qu'il y a sur le Choshen, peut-être après sur Internet, le pectoral qu'il y avait dans les temples. La dernière pierre précieuse avait un trait de chacune des couleurs de tous les 12 pierres tribus, et il avait dessus, dans son drapeau, aussi un loup, puisqu'il était comparé à un loup. Ça, c'était pour avoir une idée de quelle couleur représentaient toutes ces pierres précieuses. Comme on l'a dit tout à l'heure, la traduction qu'on a aujourd'hui, c'est la traduction araméenne. Rav Sadia Gaon a aussi donné une traduction à toutes ces pierres précieuses. Mais celui qui a le plus décortiqué pour nous donner une idée de quoi on parle, c'est Rabbeinu Bechai, un des plus grands rishonim qu'on avait. Et lui, il te dit que ces 12 pierres précieuses étaient la base de toutes les autres pierres et diamants qui ont existé après. Et il t'explique le rapport qu'il y a entre chaque pierre, chaque tribu, les qualités de ces tribus, le lien qu'il y a avec ces tribus, l'endroit où il vit en Israël, tout dépend de sa pierre. Kabbalistiquement parlant, c'est très riche et très démontré. On peut faire tout un cours juste dessus. Dans certains détails, il accepte de pouvoir comprendre la partie des pierres qui représentaient à l'endroit où il habitait, dans certains noms. Et comme on l'a dit tout à l'heure, la majorité de ces pierres précieuses aujourd'hui, on ne sait pas où ils sont et comment ils s'appellent. C'est pour ça qu'on ne parle pas de ça aujourd'hui. La seule pierre que Rabbeinu Bechai te parle et qu'on peut aujourd'hui s'identifier avec, c'est le cristal. La pierre de cristal, on peut s'identifier avec. Si on résume ce qu'on vient de voir jusqu'à présent, on voit que le Midrash nous dit clairement qu'on sait les couleurs des 12 pierres précieuses qu'il y avait sur le pectoral. On connaît ces couleurs, mais néanmoins, il y a différentes couleurs, parce que quand tu parles de bleu, ça peut être de bleu très loin, un bleu moins foncé. Et dans ce cas-là, ça n'aidera pas encore de savoir quelle était la pierre placée au bon endroit, puisque pour pouvoir avoir les pierres qu'il y avait sur le pectoral, on devait d'abord avoir le tablier, après on avait le pectoral où il y avait les 12 pierres. Dessus, n'oublie pas que sur le tablier, on avait encore les 2 pierres précieuses. On te dit clairement que quand Mashiach va venir, on saura débattre exactement quel type de diamant on a besoin et quelle est la pierre. N'oublie pas, comme tu as dit tout à l'heure, donner 800 000, la monnaie qu'il y avait à l'époque, pour un diamant qu'il y avait sur le pectoral. On parle ici d'une richesse illimitée. Une fois qu'on a parlé des couleurs des pierres, on a parlé de la taille du pectoral. Maintenant, on va voir ensemble qu'est-ce qui était gravé sur ces pierres. Comment fonctionnait? Ce n'est pas de la magie. Comment ça fonctionnait que tu venais voir le grand prêtre et tu lui demandais une question pour savoir est-ce que je dois aller à la guerre, est-ce que je dois aller attaquer mes amis ou pas? Sur le champ, il y avait les lumières qui s'allumaient en fonction des lettres de chacune des tribus, comme on va tout de suite voir. Et juste après, ça c'est la page que tu as. Et juste après, il pouvait te dire exactement s'il fallait aller à la guerre, si on allait gagner la guerre ou pas. On va voir après plusieurs histoires. Qu'est-ce qui s'est passé dans les temps en fonction de ces pierres? D'abord, le verset te dit Va'avanim tiyena al shemot bnei Israël. Les pierres étaient en fonction des noms des enfants du peuple juif. Les ikaron ifnei Hashem tamid étaient toujours en train d'être rappelés devant Dieu. On voit ici que le grand prêtre n'avait pas le droit de marcher sans avoir le nom des 12 tribus sur lui, pour toujours s'en rappeler quand il est en service de Dieu. Mais là, il y a un problème, puisque dans l'alphabet, on a combien de lettres? 22 lettres. 22 lettres de l'alphabet. On va voir que dans le nom des 12 tribus, il manquait 4 lettres. Donc, si tu veux répondre à une question, tu es obligé de pouvoir utiliser les 22 lettres. Tu ne peux pas répondre aux 12 questions si tu manques quelques lettres. Regarde. Comment tu en mets plusieurs? Tu avais une lettre qui mettait plusieurs trucs. Mais non, regarde ici, tu entends le schéma qui est juste en haut. Je te dis par exemple, de Aleph jusqu'à Taf, le Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Evav, Zayin, on le retrouve parmi plusieurs des 12 tribus. Oui, mais le Chet et le Tet, par exemple, se trouvent dans aucune des 12 tribus. Okay. Après, du Yud au fait, Yud, Raf, Lamed, Mem, Nun, Tzamech, Ain, Pe, on le retrouve encore dans plusieurs des tribus. Le Tzadik et le Kouf, on le retrouve dans aucune des 12 tribus. Le Resh, le Shin et le Tav, on le retrouve dans plusieurs des 12 tribus. Imagine-toi que je vais te donner une réponse par rapport à n'importe quelle question où je dois utiliser un Chet, un Tet, un Tzadik et un Kouf. Qu'est-ce que je fais? Comment je te réponds à cette question si ces lettres n'existent pas? C'est pour ça qu'on avait rajouté dans les 12 pierres qui étaient sur le grand prêtre, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et on avait rajouté le mot Shifteya, les tribus de Dieu. Parce que dans le nom Yitzhak, on a forcément les 3 lettres Tzadik, Chet, Kouf qui nous manquent. Et dans Shift et les tribus, on a le Tet qui nous manque. C'est-à-dire pourquoi on n'a pas rajouté juste Yitzhak? Il ne faut pas faire de jaloux. Et en bas, tu as la vie du Rambam, la vie de Maïmonide et la vie du Baal HaTurim, comment c'était écrit. D'après Rambam, d'après Maïmonide, tu avais les 12 pierres, Reuven, Shimon, Lévi, etc. Sur la pierre de Reuven était écrit Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et dans la pierre de Binyamin était écrit Shifteya, les tribus de Dieu. Et dans le Baal HaTurim, il te dit que non, on n'a pas voulu faire de jaloux. On a divisé le nom Avraham parmi la ligne d'en haut, Yitzhak et le début de Yaakov, la ligne d'en bas est Dan,
Et Shifteya, on l'a divisé aussi avec le reste. Et Binyamin, on n'a pas voulu lui en charger sa pierre, parce qu'il avait déjà 12 couleurs. On n'allait rien voir, on n'a rien écrit dessus. Très intéressant. Ça, c'est par rapport à comment était détecté, maintenant qu'on a les 22 lettres qui se trouvent sur ce pectoral, qu'il y a dans les habits du Kohen. Comme on l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas un rêve. C'est quelque chose de réel qui se passait à l'époque. Qu'on venait voir le Kohen Gadol pour savoir s'il fallait lancer la guerre ou pas. Et en fonction de la réponse, les lumières qui s'éclairaient sur le pectoral sans avoir de l'aide à l'époque, c'est la réponse qui donnait à la personne qui était venue le voir, c'était le chef de guerre, pour savoir s'il faut que j'aille attaquer mes ennemis ou pas. Imagine-toi qu'on aurait eu ça aujourd'hui par rapport à Gaza ou par rapport à n'importe quel autre ennemi du peuple juif, et qu'on vient voir le Kohen Gadol aujourd'hui au Beth Amikdash, au temple, et on lui demande est-ce que je dois attaquer ou pas. Il te donne la réponse, attaque tout de suite, tu gagnes la guerre. Ou bien il te dit surtout, ne va pas attaquer, c'est pas le moment. Ça, c'est ce qui se passait quotidiennement, tous les jours, surtout quand on était dans le premier temple. On verra la différence avec le deuxième temple. Aujourd'hui, on peut dire qu'il se passe exactement la même chose, le fait qu'on a les téléphones, Facebook, WhatsApp et tout ce que tu veux. On sait très bien qu'aujourd'hui, parmi les dirigeants du monde, ils ont ce qu'on appelle un téléphone rouge. Un téléphone qui peut les connecter directement avec les autres dirigeants par rapport à prendre des décisions d'urgence. On sait que le rabbi, dans son bureau, avait un téléphone, c'était pas appelé un téléphone rouge, mais c'était un téléphone interne avec lequel il pouvait appeler en direct des personnalités importantes dans le monde pour donner pas des ordres, mais pour donner des directives ou des fois Ariel Sharon raconte lui-même dans une vidéo, je t'enverrai après le lien, donc pendant la guerre de Suez-Canal, pendant la guerre des 6 jours, ou la guerre de Kippour, je ne sais plus exactement quelle guerre, il avait reçu un appel du rabbi qui lui disait qu'il faut aller rentrer jusqu'à Damas et conquérir Damas au moins une demi-heure. Pourquoi ? Même si le but n'était pas de conquérir Damas, mais le but était de montrer comme quoi si Israël peut arriver à conquérir Damas, alors lui il avait dit que si on allait faire ça, on allait être tranquille éternellement en Israël par rapport à tous nos ennemis. Il a dit que lui il était prêt à le faire, c'était un commandant sur un tank. Il n'a pas fait parce que la direction de tout ce qui était le gouvernement à l'époque l'a empêché de le faire. Il y a un merveilleux livre qui est sorti cette année, il y a 1 an, qui s'appelle Berega Emet, le moment de vérité, qui est un livre de plus de 1000 pages en hébreu, avec les rapports secrets de tous les rendez-vous de tous les chefs de gouvernement et chefs de guerre par rapport aux guerres de la guerre des 6 jours et la guerre des Kippour. C'est un livre qui te dévoile comment le rabbi était impliqué dans chaque détail pour faire en sorte qu'Israël gagne la guerre. Et combien de fois, à la dernière minute, ils étaient prêts à faire ce que le rabbi demandait de faire. Comment le rabbi les dirigeait et comment, à la dernière minute, les dirigeants du pays ont décidé on ne préfère pas le faire, on ne va pas comment. Et malheureusement, les choses ne sont pas passées. Aujourd'hui, 40 ans après, combien d'entre eux disent si on aurait écouté le rabbi à l'époque, on aurait eu tellement d'ennuis aujourd'hui sur beaucoup de niveaux. Un livre qui est tellement riche à lire. Je conseille vraiment à chacun de l'acheter et de le lire. Le Sefer Bamidbar te dit qu'exactement ce téléphone rouge, c'était un téléphone divin, par lequel on pouvait demander à Dieu n'importe quelle question et recevoir des réponses. Ce téléphone rouge était appelé le Urim Vetumim, qui veut dire l'oracle qu'il y avait sur le pectoral qu'il y avait dans les grands prêtres. Et Dieu te dit clairement, regarde le Chumash Bamidbar, chapitre 27, verset 21. Velifnei Elazar HaKohen Ya'amod, il sera devant Elazar le grand prêtre, Sha'alo b'mishpat ha'urim lifnei Hashem, il va lui demander à Dieu, avec la décision de ce Urim Vetumim, Al piv yetzeu v'piv yavo, à travers sa bouche de ce qu'il va dire, le peuple juif va rentrer ou sortir, v'chol l'Israël et v'chol l'Ada, tout le peuple juif et tout le monde. Et donc, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Si tu as une possibilité de demander une question à Dieu aujourd'hui, comment tu aurais fait? Savoir quelle décision tu dois prendre, quelle question tu leur aurais demandé. Tu vas chez le Kohen Gadol, tu vas au Beth Amikdash, qui sera reconstruit aujourd'hui, et tu as la réponse. Comment ça se passait? Regarde les détails dans Rambam, page d'après. Rambam, dans les lois du Mikdash, chapitre 10, te dit dans la halakha 11 et 12, Ketzat Shoalim, comment ils avaient l'habitude de demander? Rambam te dit, c'est très simple. Amad Kohen ou Panav Lifnei Aaron. Écoute bien les détails intéressants, parce que c'est de là qu'on apprend comment poser des questions. Le Kohen était face à l'Arche Sainte. Vachoel Me'acharav, celui qui lui demandait, il était à l'arrière. Panav l'Acharav Kohen, donc il était avec sa face de l'arrière du Kohen. Veomer Hashoel, le Shoel, celui qui demandait, il disait Ele ou lo ele, est-ce que je demande ou je ne demande pas? Vein Hashoel Bekor Abraham, il n'a pas le droit de crier en demandant la question. Velomer Arab Elibo, il n'a pas le droit non plus de penser dans son cœur. La Bekol l'amour, il passait à voix basse, comme quand tu pries à voix basse l'Amida. Ou Mia, tout de suite, Ruach HaKodesh Levash et Kohen, il y avait le souffle divin qui était habillé sur le Kohen. Mabit Bachoshen, et il demandait la question, il regardait dans le pectoral. Vero et Bomamarea ne voit Allah, il voyait avec cette prophétie qui lui disait est-ce qu'il faut qu'il monte ou qu'il ne monte pas. Botiot, Sheboltot, Menachosh, Kaneret Panav, en fonction des lettres qui éclairaient sur le pectoral en face de lui. Vers Kohen, Mishivo, et le Kohen lui répondait de manière claire si tu peux monter ou si tu ne peux pas monter. En deux mots, des détails, des questions que chacun devait demander. Et Rambam te dit qu'on ne demandait pas deux choses en une fois.
Et s'il a demandé, on répondait d'abord à la première, Ve'en Ishalim Kohen l'idiot, et on ne demandait pas à un Kohen, ne demandait pas à un Kohen simple, ou bien demander au roi ou au tribunal, ou celui que la communauté a besoin. Et comme ça, on pouvait savoir quoi agir, quoi faire. On va voir aujourd'hui ensemble plusieurs histoires à travers notre histoire magnifique dans le temple qui se sont passées, puisqu'au final, tout ce système de téléphone divin a fonctionné pendant 1000 ans, depuis Moshe jusqu'à la fin du premier temple. Malheureusement, comme j'ai dit tout à l'heure, après le premier temple, on n'a pas eu le Choshen, il n'y a pas eu le pectorat dans le deuxième temple, on n'a pas eu cette possibilité de parler à Dieu comme il y avait dans le premier temple. Il y a plusieurs choses qui manquaient dans le deuxième temple. Mais avant ça, une question intéressante, une histoire intéressante. Peter Kams, c'est un des plus grands philanthropes juifs anglais. Je pense qu'il est encore vivant aujourd'hui en Angleterre. Il a écrit tout un livre sur les yechidut, des audiences privées qu'il a eues avec le rabbi et les différents échanges qu'il a eus par rapport à ses affaires. Lui, il raconte, comme quoi une fois, il a demandé au rabbi une question par rapport à est-ce qu'il devrait ouvrir une affaire dans tout ce qui sont les choses antiques. Est-ce qu'il devrait se mettre dans les choses antiques, la fois ça a de grandes valeurs, les enchères, etc. Et le rabbi l'a béni. Il a ouvert, ça n'a pas marché. Il a dû fermer les affaires. Il a dû fermer toute cette branche d'affaires qu'il avait. La prochaine fois qu'il est venu voir le rabbi, il a demandé comment c'est passé. J'ai demandé au rabbi une bracha. Le rabbi m'a donné la bénédiction. Et ça n'a pas marché, l'affaire, j'ai dû fermer. Le rabbi il a répondu, tu n'as pas demandé est-ce qu'il faut ouvrir l'affaire. Tu as demandé une bracha pour la réussite de l'affaire. Moi, je sais ce que mon beau-père m'a dit, que si quelqu'un ne demande pas, il ne faut pas lui répondre. Et c'est ce qu'on déduit de la Bible. Il a écrit plusieurs fois qu'en fonction de la question, c'est comme ça que tu reçois la réponse. Si tu ne viens pas demander est-ce qu'il faut, tu as demandé une bracha pour réussir, ça veut dire que chez toi, c'est garanti qu'il faut le faire. Fais-le, c'est comme ça que tu auras la réponse. Et là, tu vas voir pourquoi j'ai raconté cette histoire. On va voir ensemble 6 histoires qui se sont passées avec le Choshen. Première histoire, au temps de Moshe Rabbeinu. On sait que la majorité des questions, elles étaient demandées par Moshe lui-même sur le pectoral. On voit que Moshe a utilisé ce pectoral qui était l'oracle, le pectoral, le Urim et Tumim, pour diviser la terre. On a parlé de ça il y a quelques semaines. Quand Elazar Cohen, le grand prêtre, a mis cet habit sur lui, il a pu décider avec le souffle divin, à travers les lettres du Choshen, quelle partie, quel territoire en Israël vont accepter chaque tribu. Et ensemble avec ça, il y a eu le Goral, bien sûr, qu'on a vu dans la paracha Pinchas il y a 2 semaines. Et on sait que le Goral, tirage au sort, était exactement l'identique de ce qui avait détecté le Choshen. Vous voyez comment la parole de Dieu parlait en direct. On a la deuxième histoire, la pierre qui s'est assombrie. Une fois que le peuple juif est rentré en Israël, ils ont conquéri la ville de Jéricho. Et bien sûr, ils ont pris tout le butin pour le donner à Dieu. Il y a quelqu'un qui s'est servi du butin. Il a dit, si on a trouvé tellement de butin, pourquoi donner tout à Dieu? Yeshua, il a voulu savoir qui c'est qui s'est servi dans le butin. Dieu, il a donné une idée en lui disant que la pierre de la tribu qui a touché le butin, elle va s'assombrir sur le Choshen. Elle va venir, des fois tu as des photos qui sont floues, des photos qui sont pas claires, exactement la même chose. Yeshua, il a dévoilé que la pierre de la tribu de Yehuda, elle s'est assombrie. Tout d'un coup. Une seconde. Après ça, il a fait un tirage au sort, et là, il a dévoilé que c'était Akan, que lui, il avait touché dans le butin, et il l'a puni. Mais comment l'a détecté? Grâce au pectorat. Troisième histoire. Dans le livre de Shaftim, on te raconte la fameuse histoire avec Pileg et Begiva. Là-bas, on te dit quoi? Que le peuple juif s'est réuni pour faire la guerre dans la tribu de Binyamin. Ils ont demandé à Dieu d'abord qui va aller d'abord dans la guerre, qui va réussir. Et la réponse, elle était Yehuda d'abord. Yehuda en commencement. Les 2 premiers jours, néanmoins, Yehuda n'a pas gagné. C'est la tribu de Binyamin qui a tué des milliers de personnes dans Israël. C'est la fameuse guerre sur le royaume qui s'est de partager les 2 différents royaumes. Les commentateurs te disent qu'encore une fois, c'est ce que je viens d'expliquer l'histoire avec le rabbi, que le problème était qu'ils n'ont pas demandé est-ce qu'on doit faire la guerre. Ils ont demandé qui va gagner. Ça veut dire que dans leur idée, de toutes les façons, ils allaient gagner. De toute façon, il fallait faire la guerre. Et en fonction de ça, malheureusement, il y a eu des pertes les premiers jours. S'ils auraient demandé s'ils auraient dû faire les guerres ou pas, ils ne seraient pas forcément sortis faire la guerre. Et de là, on apprend, qui est écrit dans la paracha Shoftim, chapitre 20, verset 18, que quand on demande une question à un rave ou à un tzaddik, il faut savoir comment demander la question. Parce qu'en fonction de comment tu demandes la question, c'est la réponse que tu as. Tu n'as pas demandé est-ce que je peux ou est-ce que je dois. Tu as demandé est-ce que je vais réussir. Donc tu définis que tu dois le faire. Comme ça, tu as la réponse. Fameuse histoire majeure, on a parlé de ça il y a 3 semaines. On verra ça bientôt dans Rosh Hashanah. Dans le livre de Shmuel, on te raconte l'histoire avec Hana. Cette fameuse Hana qui est arrivée à Shiloh et qui a versé son cœur devant Dieu pour mériter d'avoir un enfant. Élie la considère comme une soule, comme une ivrogne. Et Élie considère en disant mais c'est pas possible, qu'est-ce que tu es venu ici en totalement saoulé pour demander une question à Dieu? Quand il a découvert la vérité, il a béni et comme ça est né Shmuel le prophète. Certains te disent que Élie il a interrogé le pectorat, il a interrogé cet Urim et Tumim. C'est très précieux pour savoir comment répondre à Hana. Quelles lettres se sont éclairées
le He, le Chas, le Resh et le Shin. Quand tu mets ces lettres ensemble, tu peux lire le mot Shikora qui veut dire, pas les Shikoré, Shikora qui veut dire qu'elle est saoule. Sauf que la réalité, elle est qu'il aurait dû les mettre dans le sens inverse. Shera, c'est une femme pieuse. Et c'est comme ça qu'après il s'est rendu compte de l'erreur et il a béni. Notre histoire, quatrième histoire, ça c'est l'histoire qu'un des grands prêtres a perdu son poste à cause de Urim et Tumim, à cause de ce pectorat qui avait, l'aura qu'il y avait sur le pectorat. Quand Avshalom s'est battu contre son père David, il a demandé à Aviatar, le grand prêtre, dans le Urim et Tumim, avec ce pectorat, comment agir. Il n'a pas reçu de réponse. David, il a dit, ça veut dire que tu n'es pas apte à être un grand prêtre. Parce que si tu aurais été le grand prêtre qui aurait dû t'aurais eu du mérite, tu aurais pu donner la réponse. Et à la place, c'est Tzadok qui l'a remplacé, une histoire qui a commencé dans Shmuel 2, chapitre 15, verset 24. Nebuchadnezzar, on est en train de parler de la destruction du temple. Nebuchadnezzar a regretté le fait d'avoir détruit le temple. Une fois qu'il a détruit, comment il a regretté? Il a fait un rêve. Il a demandé aux singes de lui dévoiler le sens du rêve et l'explication du rêve. Les Chachamim ont essayé de se défier en disant on n'est pas intéressé, on ne peut pas te découvrir le rêve parce que Acharon lo iti. Qu'est-ce que ça veut dire Acharon lo iti? La traduction, le dernier n'est pas avec nous. Rashi te dit. Ils ont voulu dire Aaron n'est plus là. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Kohen qui était avec ses pectoraux, avec l'aura, qui avait des ses pierres précieuses, qui était capable de parler avec le souffle divin, il n'est plus là pour nous dire quel est le sens de ton rêve. Nebuchadnezzar, donc on ne peut pas t'expliquer. Qu'est-ce qu'il a dit Nebuchadnezzar en réponse? Si dans le temple il y avait une telle puissance, pourquoi vous m'avez conseillé de le détruire? Il s'est énervé, il a tué tous les chachamim. Parce qu'il s'est dit, comment vous m'avez pas prévenu avant? Je ne savais pas que vous avez une telle puissance dans vos mains de pouvoir interpeller Dieu et savoir exactement qu'est-ce qu'il faut faire à la minute près. Ça, c'est l'histoire qui est racontée dans Daniel, chapitre 11, chapitre 2, verset 11. Et enfin, la dernière fois que la Torah nous parle de Urim et Tumim, de ces pierres précieuses, de cette Torah qu'il y avait sur le pectorat, c'est dans le livre de Ezra et Nehemia. Là-bas, on te dit les différentes familles qui sont remontées en Israël avec Ezra. On te parle aussi des Kohanim importants. Et là-bas, on te dit qu'il y avait quelques Kohanim, si tu te rappelles le premier cours qu'on a vu il y a 3 semaines, sur la généalogie des Kohanim, qu'ils n'étaient pas capables de détecter s'ils sont des Kohanim ou pas. On ne savait pas capable de dire s'ils sont des Kohanim aptes à servir dans le temple ou pas. Automatiquement, ils n'ont pas été en train de servir dans le temple. Nehemia, qu'est-ce qu'il leur a répondu? Nehemia leur a dit, vous ne pouvez pas manger de la viande, du saint des saints et tout ce qu'il y a dans les sacrifices, ad yamot Kohen le Urim Tumim, jusqu'à ce que le Kohen va revenir et pouvoir interroger le rat qu'il y a sur le pectorat, avec le souffle divin, et là on pourra savoir la vérité. Mais comme on sait très bien que dans le deuxième temple, on ne pouvait pas demander de telles questions, parce qu'il n'y avait pas ce souffle divin, donc ils sont restés hors sujet, jusqu'à ce que Mashiach arrive. Avec ça, on a fini. Parce qu'on a commencé il y a 3 semaines, sur la demande du Rabbi de pouvoir apprendre, pendant ces 3 semaines, se focaliser sur les lois du temple. On a commencé la première semaine, il y a 3 semaines, le premier cours du Kohen, sur les Kohanim, d'où ils viennent, quelles sont leurs origines et leurs habits. On a vu la famille du Kohen lui-même, les différentes gardes qu'ils avaient dans le temple. On a appris quel était le rôle qu'il y avait dans le temple, et le rôle qu'il y a aujourd'hui, et comment aujourd'hui savoir et détecter qui est un Kohen. Ça, vous pourrez le retrouver sur l'application Torah Kohen numéro 1. Dans la deuxième partie du cours qu'on a vu la semaine dernière, on a appris les habits du Kohen. On a parlé aussi comment Dieu est devenu un confectionnaire de mode. Quels sont les habits dans le judaïsme? On a vu quelle importance on donne aux habits, quels habits honorent la personne. On a appris les habits du Kohen simple, du Kohen Gadol, le grand prêtre. On a appris la kippa la plus grande du monde, la ceinture la plus grande du monde. Le fait que les Kohanim n'avaient pas de chaussures. On a appris sur les clochettes et les grenades qu'avait le grand prêtre. Le manteau blanc et les habits blancs qu'il avait le jour de Kippour qui reflétaient la pureté, ne pas vouloir faire des différences entre différents juifs. Aujourd'hui, on a appris sur l'habit particulier du Kohen qui était le Choshen, le pectoral, avec le Urim et Tumim, tout ce qui c'était ces pierres précieuses. Tout ce qui était ces pierres précieuses, qui était l'oracle sur lequel il pouvait interroger Dieu à n'importe quel moment, les différentes couleurs, le téléphone divin, le téléphone rouge de Dieu. La seule chose qui nous reste à demander, c'est qu'on mérite encore aujourd'hui, à 3 jours de Tisha B'Av, de pouvoir mériter la reconstruction du temple, que ce Tisha B'Av soit vraiment le jour de la naissance de Mashiach, pas seulement qu'on dit que l'émanation de Mashiach arrive, mais qu'on voit Mashiach réellement. À ce moment-là, ce ne sera pas des cours dans l'idée, dans la théorie, mais ce sera aussi dans la pratique. Un dernier mot que le Rabbi nous rappelle en 91 sur l'importance de ce Shabbat. C'est un Shabbat tellement important, à tel point qu'on doit être heureux, joyeux. On doit faire un repas Shabbat après-midi Soudash Lishit, aussi fort qu'un repas, comme on dit, Soudash Shlomo Beshato, le roi Salomon faisait dans le temple, bien sûr, avant l'horaire du début du jeûne, qui est le coucher du soleil. Pourquoi? Parce que c'est le Shabbat dans lequel on a seulement les points positifs du 9-Av. Tous les points négatifs que le jeûne a été reporté à dimanche, mais les points positifs qui sont le jour de la naissance de Mashiach, le fait que ce Shabbat, on nous montre le temple, c'est un Shabbat énormément important et que Dieu fasse qu'on termine encore avant Shabbat à se voir tous ensemble avec Mashiach dans le 3e temple.
pourrez revoir le cours dans l'application eTorah durant la journée sur Google et Apple. Et en attendant, très bonne journée et si Dieu veut, à la semaine prochaine.